Cher ami fan de catch, bonjour. Voilà, Raw, je viens de terminer Raw, je l'ai regardé et tout. Bon, c'est pas le Raw qu'on attend à chaque lendemain de WrestleMania, hein. Pas du tout, non. C'est un Raw qui mieux que la semaine dernière, je trouve. Après, voilà quoi, ça casse pas quatre jambes, hein, voire deux pieds. Donc, commencement de ce show, on voit donc les 8 catcheurs, 4 femmes, 4 hommes sur les échelles, comme chaque année, hein, à Money in the Bank. Bon, c'est pas très original tout ça, hein, chaque année c'est pareil. Bon, là il y a 4 hommes, 4 femmes, 3 faces, de Hell, enfin, ouais, The Face, de Hell. Donc voilà, c'est pas... Et puis bah voilà, Kurt Angle qui vient toujours, de toute façon Kurt Angle chaque semaine, tu le vois. Chose qui me rend fou, quoi. Il peut pas rester dans son bureau, voilà, en plus avec ce qu'il fait, voilà. Et là, il y a Byron Corbin. Alors, nouveau changement pour Byron Corbin, nouvelle coupe de cheveux, voilà. Moi, j'aime pas trop hein, ce qu'ils sont en train de faire sur Byron Corbin. J'aurais aimé genre le voir, genre Corbin, le Top Hell, genre Mark Henry il y a quelques années, ou Rusev, une série d'invincibilité contre des personnes comme Braun Strowman l'année dernière. Là, ils sont en train de faire limite un peu un copier-coller, genre Corporate Kane il y a quelques années avec The Authority. Donc bon, ça me plaît pas trop, hein. Mais bon, voilà, c'est la WWE, malheureusement. C'est du copier-coller, des trucs qu'on revoit encore chaque année. Donc voilà. Donc voilà, les catcheurs qui se parlent, les catcheuses qui se parlent en haut de l'échelle, nanana, oui, je vais gagner, oui, nanana, il va gagner. Bref, on a le ras le cul, hein, chaque année à Money in the Bank, enfin avant Money in the Bank, tu vois ça. Puis tu sais très bien que s'il y a eu ça à Raw aujourd'hui, enfin hier soir, tu sais très bien qu'il va y avoir ça à SmackDown ce soir. Donc voilà, avec The Miz, le New Day et tout, etc. Bref. C'est nul. Voilà, c'est du vu, du revu, du revu, du revu, bref. Ensuite, il y a eu ce Fatal 4-Way pour les filles, donc Natalia, Ember Moon, Sasha Banks et Alexa Bliss. Bah, moi j'ai trouvé ça ce match vraiment inutile, voilà. Inutile, en plus il s'est vraiment rien passé de spécial, hein. Donc bon, vous pouvez aller aux toilettes faire un petit pipi, ça aurait été pareil, hein. Donc voilà. Natalia en plus, c'est Natalia qui remporte ce match. Ça aurait été comment Sasha Banks ou Alexa Bliss, bref. Voilà quoi. Mais là c'est Natalia, sans plus quoi. Ensuite, prochain match, donc c'était Breezango, Fandango et Tyler Breeze face à Dolph Ziggler et Drew McIntyre. Victoire de McIntyre et Ziggler, tu sais très bien que c'est eux les futurs Raw Tag Team Champions ou les futurs Challengers. Voilà, ils ont un super punch. Super punch qui va aller là avoir une feud face à Bray Wyatt et à Matt Hardy prochainement. Tu sais très bien que voilà, c'est des concurrents très intéressants pour le titre. C'est pas la B-Team. La B-Team, tu sais très bien qu'à Money in the Bank, ils vont se faire juste déchirer la tête, quoi. Voilà, tu n'auras pas de nouveau Raw Tag Team Champions à Money in the Bank, à part s'il y a une grosse surprise. Mais personnellement, j'y crois pas du tout. Donc voilà. Donc voilà, et puis après, donc McIntyre et Ziggler, très intéressant, j'aime beaucoup leur team, vraiment. C'est un truc qui est pas mal. Future Raw Tag Team Champions, je l'annonce directement. Ensuite, un squash match. Alors voilà, juste avant, il y a une petite promo entre Roman Reigns et Jinder Mahal. Jinder dit qu'il va affronter quelqu'un de très grand, nanana, et là tu t'attends à ce que le Khali revienne. Tu dis putain, le Khali il revient, c'est énorme, super. En plus, c'est pas la première fois qu'il revient, il a été revenu avec face à Randy Orton à No Mercy. Tu dis le Great Khali de retour, et là non, il t'annonce Sunsil Singh. Un squash match, quoi, qui a même pas duré une minute le match. Le mec, Roman Reigns, il a rigolé, il s'est foutu de sa gueule, il a dit putain, excellent, excellent, excellent. Oh là, puis il lui fait un Superman Punch, hop, boum, spear, fini. Allez. Là, t'allais aux toilettes, tu loupais le match, hein. Tu revenais voir Roman Reigns comme ça, en train de gueuler. Bref, c'est pas intéressant. J'aurais bien aimé voir le Great Khali vraiment de retour, mais bon, Sunsil Singh, voilà quoi. C'est des jobbers pour moi, c'est...
aucun rapport. Même s'ils sont bien avec Jinder Mahal, en plus Jinder Mahal, je voyais pas quand il arrivait à Raw, je me suis dit, il va retourner en mid-carter. Et voilà quoi, c'est... Et non, pas du tout, vraiment pas mal, le Raw a vraiment gardé comme quoi Jinder Mahal pouvait rivaliser avec les grands, genre Roman Reigns, mais voilà. La rivalité Roman Reigns, pardon, Jinder Mahal, pour moi, elle est bidon quoi, elle est nulle. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a que dalle quoi. À part des attaques en backstage et des interventions dans le match, il n'y a que dalle quoi. Ensuite, promo d'Elias, voilà. Pour moi, je dis Elias, futur Intercontinental Champion. Je n'aime pas vraiment Seth Rollins dans le personnage de Babyface. En plus, Intercontinental Champion, il a battu The Miz et tout. Moi, The Miz, c'est mon dieu. Donc non, moi je veux qu'à Money in the Bank, Elias reparte avec ce titre. Hein. En plus, il a eu cette belle guitare originale, je trouvais ça pas mal. Cette guitare originale avec le Intercontinental Championship. Bien, non, c'était bien. Bon, après, voilà, Rollins est arrivé, burn it down, hop, il a commencé à le frapper, hop, l'autre, Elias est parti hors du ring, et il a cassé cette fameuse guitare. Bref, voilà, moi je veux qu'Elias devienne le nouveau Intercontinental Champion. C'est tout. C'est tout. Voilà. Moi, Seth Rollins mérite d'être dans le top, et je pense que déjà, faut que Lesnar lâche son titre. Voilà, il a battu le record de CM Punk il n'y a pas longtemps, 434 jours. C'est tout, il faut que... Soit il revienne plus souvent, soit... Voilà, il y en a marre. Il y en a marre. Ensuite, autre match, Bayley, Ruby Riott. Bah voilà, alors moi, Bayley, j'ai un très gros problème, parce qu'à un moment donné, il y a quelques mois, donc avant WrestleMania, j'ai cru qu'elle faisait un Hell Turn. Pas du tout. Pas de Hell Turn, non, voilà, Ruby Riott, bah tu sais quoi, la Riott Squad, elle était là, hein. Liv Morgan, Sarah Logan, bah victoire facile pour Ruby Riott, voilà, avec une intervention de Sarah Logan. Juste, c'est tout. Y a rien à changer. Ensuite, on a vu le retour de No Way Jose. Alors, le retour parce que ça fait plusieurs semaines qu'on l'avait pas eu. Voilà, on va faire la fiesta, voilà, ça fait, voilà. Et en plus, il y a plein d'autres catcheurs qu'on n'a pas eu. Où ils sont les AOP, les Author of Pain? Les mecs, ils commencent à... Ils montent dans le main roster, genre Raw ou SmackDown. Les Author of Pain, ils ont battu Heath Slater et Rhino. Ils ont affronté la semaine d'après des jobbers. Tu les vois plus. The Sanity à SmackDown. Tu les vois plus. Même s'ils n'ont pas de projet, tu vois, quelques matchs ou un truc comme ça, ça peut amener à genre une rivalité après, quoi. Mais bon. Voilà, quoi, c'est... Donc retour de No Way Jose, Kurt Hawkins qui veut battre sa fameuse streak, hein, de défaite. Malheureusement, il est arrivé par derrière, il était avec ceux qui font la fête avec No Way Jose, hein, défaite. Il voulait il voulait le surprendre, mais bon, malheureusement, ça s'est pas fait. Donc, défaite de Kurt Hawkins. Pas mal, moi j'aime bien ce petit truc avec Kurt Hawkins, ça s'est défaite et tout. Ça me rappelle Heath Slater il y a quelques années, où il a voulu lancer un Open Challenge avec les légendes. Donc ouais, mais là, va falloir un petit truc sérieux quand même pour Kurt Hawkins, quoi. Genre un retour avec Zack Ryder en team, ou un truc comme ça, quoi. Donc voilà, victoire de No Way Jose. En plus, après, Lashley, Sami Zayn. Moi, ce qu'ils sont en train de faire avec Sami Zayn, je n'aime absolument pas du tout. Je trouve ça nul, mais de chez nul. En plus, Bobby Lashley, bon, bah voilà. Ah, ça me rappelle ce qui est fait. Donc, en gros, il devait faire parcours du combattant. Ça me rappelait NXT dans les années 2010-2011. Nul quoi. Puis après une attaque de Sami Zayn et tout, etc. Et en plus avoir un match à Money in the Bank, ça... J'espère que ça va être dans le pré-show, quoi. Parce que sinon... Bref, cette rivalité est complètement bidon. Comment ils se servent de Sami Zayn, je trouve ça vraiment bidon. Puis de Bobby Lashley aussi. Bobby Lashley, il a tout raflé quand il était à TNA, et là il arrive... limite un manque de respect, quoi. Je m'attendais à être, dans le haut niveau, et non, il se retrouve chez les mid-carter. Bref, voilà. Puis après, il y a eu la Ronda Rousey, la promo Ronda Rousey et Nia Jax pour le titre.
Alors Nia Jax et Ronda Rousey, alors c'est une rivalité qui peut être pas mal, mais il faut qu'on sache quelle est vraiment la gimmick de la personne, enfin la gimmick, le rôle, s'il est heel ou face. Nia Jax, tu sais pas, elle va jouer la gentille, puis après elle va jouer la méchante, parce que tu sais que Ronda Rousey c'est la gentille à fond. Donc là, je sais pas, puis même, c'est pas une rivalité qui devait arriver maintenant. Moi je l'aurais, ça c'est une rivalité genre en limite pour un WrestleMania. Avec plus d'intensité, plus de recherche niveau pour la feud, mais pas là, pas à Money in the Bank. Tu sais très bien qu'à Money in the Bank, bah voilà, c'est soit Ronda Rousey, soit c'est un décompte extérieur, c'est tout. Ils vont pas faire gagner Nia Jax. Voilà. Bref, et il y a eu ce Fatal 4-Way homme. Pas mal, vraiment pas mal. Braun Strowman, il en a pris plein la gueule. Tu te dis, bon, bah voilà, c'est le jour où Strowman va prendre le premier tombé, et bah voilà. Pas du tout, non, non, non. Enfin, premier tombé, deuxième tombé, parce qu'il s'était fait battre par Roman Reigns à l'Elimination Chamber. Et pas du tout, non, Strowman repart vainqueur, mais Kevin Owens, à un moment donné, sur la rampe, voilà, les Rude et Balor pètent un plomb, met Strowman sur la table, hop. Owens prend une échelle, monte, hop, splash, voilà quoi. Ça, c'était pas mal. Vraiment pas mal. C'est ce qu'on veut voir toutes les semaines à Raw, un truc comme ça. Et après, ça revient sur le ring. Finisher, chacun leur tour. Donc de Balor, de Rude et de Owens sur Strowman. Malheureusement, Strowman, il est c'est un surhomme. Voilà. Mais bon, je pense que c'est sa feud, enfin son punch et sa gimmick, comme ça. Et voilà, victoire de Strowman. Comme je m'attendais que c'était lui qui allait gagner. Je savais que c'était pas un Kevin Owens. Mais voilà, Kevin Owens, ce qui me fait chier, c'est qu'il prend toujours le tombé actuellement. Voilà, c'est comme ça, mais bon. C'est limite un peu le décrédibilisé, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Donc un Raw, si je devais donner une note, allez, sur 5, hein, je mettrais 2,5, tu vois, juste la moyenne. Parce qu'il y a quelques trucs intéressants, mais sans plus, quoi. Donc voilà, ce soir, SmackDown, on va regarder ça demain. Et on fera une petite vidéo pour voir si SmackDown est mieux que Raw. Actuellement, SmackDown est mieux que Raw, quand même. Là, Raw, c'était un peu mieux, quand même, mais sans plus. Donc voilà. Si vous regardez la vidéo, j'espère que vous prenez soin de vous, de votre famille surtout, et nous on se retrouve donc demain pour SmackDown. Voilà, et n'oubliez pas, cette semaine, ça va être du chaud, 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 chaud. Il y a Raw, donc aujourd'hui, SmackDown de ce soir, NXT 205 Live, NXT Chicago, enfin NXT TakeOver Chicago, et Money in the Bank, on va y avoir de la vidéo, hein. J'espère que vous serez au rendez-vous. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner, ça fait toujours plaisir, hein, parce que moi c'est ma passion, je vous partage avec vous, je vous donne mes avis. Et voilà, j'aimerais aussi que vous donniez vos avis sur les commentaires, si c'est le cas. Et voilà. Allez, on se retrouve à demain pour WWE SmackDown Live.